La délocalisation à Béziers pour ce match entre l'USAP et le MHR Montpellier qui se déplacent. Tous deux défaits lors de la première journée. Montpellier à domicile face à Lyon et l'USAP de peu à Bayonne. Comment vont se comporter les Catalans? C'est un peu spécial ce déplacement, bien évidemment. Montpellier étant plus proche au niveau des kilomètres que l'USAP, mais en tout cas pas de round d'observation, beaucoup de vent, vous le voyez, et un énorme nombre de supporters catalans qui se sont déplacés. Billy Voulipoula va lancer la première mèche dans la défense catalane. Après cette charge, on voit qu'il y a beaucoup d'engagement dans les zones de contact de part et d'autre. Et l'évitement bien effectué par Thomas Darmon pour retrouver sur les extérieurs dans ce ballon rapidement éjecté Madoche Tamboué pour le premier essai de Montpellier. On a envie de dire que sur l'entame de match, ce n'est pas immérité pour Montpellier. Ils sont bien présents sur le plan défensif avec ce vent qui souffle en leur faveur, et Léo Colli transforme sans problème, sans accroc, ce premier essai. Montpellier continue son effort. L'USAP a du mal, se met à la faute sur cette première période. Et là, le magnifique drop claqué par Domingo Miotti qui passe 3 points de plus et donne une certaine zone de confort sur le terrain et au tableau d'affichage pour les Montpelliérains qui ne cessent d'attaquer par l'intermédiaire de Thomas Vincent. On voit aussi beaucoup George Bridge intervenir dans la ligne des cistes. Les Catalans sont à la faute et cette pénalité lointaine avec l'aide du vent qui a plus de 60 mètres. Et dans les cordes de Miotti qui passe cette pénalité 13-0 pour Perpignan, c'est la réaction de Pozzolo Tuilagi que l'on envoie souvent au carton dans cette première période sur les seuls ballons et les incursions catalanes. Et c'est Yacouba Camara, positionné en seconde ligne cette saison, qui va prendre un carton jaune. Donc la supériorité numérique peut payer pour les Catalans qui ont toujours du mal dans le jeu au sol où ils sont pris par monsieur l'arbitre et toujours dans la même position. Miotti ne tremble pas et rajoute 3 points de plus. Les Montpelliérains plus précis, plus chirurgicaux, qui tournent à la mi-temps avec plus 16 d'avance. Les Catalans, ce coup-ci, ont l'appui du vent, vont aller chercher Montgaillard, le jeune talonneur catalan, qui est rentré, qui lâche son ballon, qui est parfaitement dans la règle, et qui marque cet essai pour faire revenir l'USAP et donner de l'espoir aux plus de 15 000 spectateurs Sankeor, qui commencent à chanter et se déchaîner. C'est sûr, ce n'est pas le temple d'Aimé Giral, mais c'est un très beau stade, le stade de Raoul Barrière. Mais l'USAP a toujours ses défauts qui reviennent, on dira, dans cette rencontre. Peut-être un petit peu moins précis, un jeu moins virevoltant qu'à Bayonne. Et l'avantage est en cours pour les Montpelliérains. Cette action qui est couverte par l'arrière-garde de l'USAP, mais qui donne de nouveau canonnier à l'artificier Miotti, l'occasion de passer 3 points de plus. L'USAP est en souffrance également dans le secteur de la mêlée à la 78e minute de jeu. Regardez l'effort montpelliérain qui emporte tout sur son passage. Et la finition de Béconnier. Le match est plié pour Montpellier qui va s'imposer en terre héroltaise. Mais ce coup-ci exceptionnellement pour recevoir l'USAP qui a son terrain en réfection. Miotti transforme, Montpellier se rachète de sa première journée pour l'USAP. Pas d'inquiétude, si on regarde la saison dernière, ils avaient commencé avec 4 défaites. Là pour l'instant ça fait 2 et on espère que les Catalans vont réagir rapidement.